Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment épargner de l'argent, 300 € par mois au minimum, et ça sans se priver. C'est parti. La première étape, ça va être de lister toutes vos sources de revenus dans un tableur, donc ça peut être sur Excel, ça peut être sur Google Sheets, et donc vous allez noter tout ce que vous gagnez de manière fréquente, donc par rapport à votre travail, par rapport à vos différentes sources de revenus. Si vous êtes salarié, il n'y a qu'une ligne si vous êtes salarié tout seul. Si vous êtes à deux avec votre femme ou avec votre mari, vous mettez 2 lignes, c'est tout. Pas besoin de rajouter par exemple les gains que vous gagnez par rapport à une foire à tout une fois par an, non. Vous allez vraiment lister tout ce que vous gagnez tous les mois en étant sûr de les gagner tous les mois. Et ensuite, vous allez réfléchir si vous allez pouvoir ajouter de nouvelles sources de revenus à vos salaires, parce que c'est très bien de gagner un salaire, mais c'est bien aussi d'avoir de nouvelles sources de revenus, par exemple avec un business en ligne. Vous pouvez créer un business de blogging, un business de freelancing, un business de MLM ou de dropshipping. J'ai mis des liens juste en dessous dans la description vers mes différents programmes de formation. Il ne suffit que d'1 heure par jour, 7 heures par semaine pour pouvoir créer un business rentable qui rapportera au minimum 1000 € par mois au bout de 6 mois. Donc vous imaginez déjà, si vous avez très peu de temps à y consacrer, si vous avez seulement 30 minutes, 45 minutes par jour, vous pouvez déjà gagner un bon complément de revenu au bout de quelques mois. Même si c'est au bout de 7 ou 8 mois que vous arrivez à gagner 300-400 € par mois, c'est toujours ça, c'est toujours un petit complément de revenu qui va nous permettre d'économiser de l'argent, d'épargner de l'argent sans se priver. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de lister toutes vos dépenses fixes. C'est-à-dire que si vous avez fait un Excel, par exemple, sur la colonne d'à côté, vous allez lister toutes vos dépenses fixes tous les mois. Ça peut être vos dépenses de gaz, d'électricité, d'assurance, vos contrats de téléphone, vos contrats d'internet, vos contrats si vous avez un abonnement Netflix, etc. Vous allez tout lister. Et comme pour vos gains, là vous allez réfléchir à si vous pourriez faire des économies tous les mois. Imaginons que vous êtes abonné à Bein. C'est mon cas, je suis abonné à Bein, et en fait je me suis rendu compte cette année que j'ai pas vraiment regardé, j'en ai pas vraiment profité. J'ai payé 99 € pour l'année pour rien, peut-être que vous payez l'abonnement mensuel à 15 € pour rien, autant vous désabonner. Pareil pour Canal, pareil pour Netflix, pareil pour vos contrats de gaz et d'assurance. Vous pourriez peut-être trouver un autre fournisseur qui coûterait moins cher. Pareil pour Internet et pour le téléphone, il y a toujours des forfaits ou des offres sur vente privée, ce genre de choses, où vous pourriez payer beaucoup moins cher et donc économiser de l'argent tous les mois. Pareil pour l'assurance de voiture, il n'y a pas très longtemps j'ai changé mon assurance de voiture, ça m'a fait économiser plusieurs dizaines d'euros par an. C'est pas négligeable, c'est toujours ça, je crois que ça m'a fait économiser 80 € ou 100 € à l'année, c'est toujours ça en plus. Et si vous réfléchissez bien, vous pouvez faire pas mal d'économies tous les mois. Ensuite, la troisième étape, ça va être de retirer de l'argent pour les loisirs tous les mois. Donc, imaginons que vous attribuiez 300 € pour les loisirs tous les mois, en début de mois, vous allez retirer 300 € en liquide, et donc vous mettez ça dans une enveloppe, et à chaque fois que vous faites une sortie, vous prévoyez l'enveloppe, ou pas forcément toute l'enveloppe, mais en tout cas ce que vous prévoyez de dépenser, et puis voilà, vous vous dites, si j'ai 300 €, par semaine ça me fait X euros, et donc je peux dépenser tant. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça va super vite. On fait une sortie bowling, on fait une sortie cinéma, on fait une sortie au resto, tout de suite ça prend pas mal d'argent et on se rend pas toujours compte avec une carte bancaire, et c'est à la fin du mois on dit waouh, j'ai dépensé tout ça. En fait, on a carrément dépassé le budget qu'on s'était alloué. Si on a de l'argent liquide, à la moitié du mois il nous reste plus que 20 €, on se dit je vais me calmer et puis le mois prochain je serai mieux. Et puis si à l'inverse on n'a pas trop dépensé un mois parce que on n'est pas trop sorti ou parce qu'on a fait autre chose, on a fait un peu de bricolage à la maison, on a fait du jardinage, donc on n'a pas trop dépensé d'argent pour le budget loisir, ça fera plus d'argent pour le mois suivant. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de placer en début de mois 300, 400, 500 €, peu importe ce que vous voulez placer tous les mois, vous allez le placer sur votre livret épargne. Peu importe ce que vous voulez en faire après, que vous vouliez le placer en bourse, que vous vouliez investir dans l'immobilier, que vous vouliez mettre dans des startups, peu importe ce que vous voulez faire, en début de mois, vous déplacez vers le livret épargne. Déjà, ça fait une toute petite commission, un petit intérêt vraiment très négligeable, mais c'est déjà ça. Et puis, c'est surtout que ça sera plus sur votre compte courant. Donc déjà, ça, on n'en parle plus. En début de mois, vous programmez un virement mensuel automatique, ou alors, vous pouvez le faire manuellement tous les mois. En début de mois, voilà, comme ça, vous êtes content, vous faites votre petit virement. Si un mois, vous avez un petit peu plus d'argent, vous dites, tiens, ce mois-ci, je mets 350, je mets 400, hop, vous virez sur votre livret épargne, et ensuite, sur le livret épargne, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez, comme je le disais, l'investir en bourse, vous pouvez l'investir en immobilier, vous pouvez garder plusieurs mois pour ensuite faire un beau projet immobilier avec un bon apport. Vous pouvez investir dans des startups, comme je disais, peu importe ce que vous en faites, mais déjà,
c'est plus à votre vue finalement, c'est plus sur votre livret, enfin sur votre compte courant, et donc vous ne risquez plus de les dépenser. Voilà, donc comme vous l'avez vu, le but ce n'est pas de se priver pour pouvoir épargner de l'argent, le but c'est vraiment de se créer de nouvelles sources de revenus, et aussi de faire attention à nos dépenses, et voilà, de voir un petit peu comment on peut mieux dépenser son argent, et retirer de l'argent pour avoir vraiment une visibilité sur ce qu'on dépense. Tout ça c'est super important, ce sont des toutes petites choses à mettre en place, même au niveau du business c'est vraiment 1 heure par jour grand maximum, et ça peut vous permettre de changer votre vie. Si vous êtes intéressé par ça, vous avez tous les liens qui sont dans la description vers mes formations gratuites et mes formations premium. Et si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt, salut!